Tu sais, laisse-moi dire ceci, la tradition des grands acteurs. Ces gosses travaillent dur, mais l'histoire finit pareil. Parce que les entreprises profitent d'eux. Et Tommy Mottola est un diable. Si tu es un adepte ou un fan de Michael Jackson, tu sais qu'on a même dit que l'artiste n'est pas mort, comme le dit la version officielle, mais que celui qui l'a tué n'est autre que cet homme. Son nom ou visage ne te dit peut-être rien, mais après avoir appris ses affaires, tu ne l'oublieras sans doute plus. Lorsque le scandale des fêtes de Diddy Kong a éclaté au grand jour, tous ceux qui avaient croisé un jour la route du rappeur et homme d'affaires à succès ont commencé à se sentir nerveux. Il semblait inévitable que les pièces, telles des dominos, tombent et provoquent l'effondrement d'un réseau de complicité et de secrets. Mais il y a eu un homme en particulier sur lequel l'attention médiatique s'est portée. Un homme qui, par son statut et sa trajectoire, a suscité toutes sortes de spéculations sur Internet. Nous parlons de Tommy Mottola, un homme d'affaires dans la musique, célèbre pour avoir été à la tête de Sony et pour avoir propulsé la carrière de nombreux artistes pop que tu as sûrement déjà entendus dans ta vie. Cet individu n'était pas seulement souvent aux côtés de Diddy, il se vantait aussi d'une longue amitié avec lui. Son passé tumultueux, avec des mariages marqués par la violence, et les accusations portées contre lui par le controversé roi de la pop, ont contribué à susciter de plus en plus de soupçons autour de son image. Le plus gros poisson de l'industrie musicale savait-il ou avait-il participé à ces rencontres débridées où des abus étaient commis et où des personnes étaient victimes de trafic? Michael Jackson avait-il déjà mis en garde contre tout cela? Mais ne nous précipitons pas. Tommy Mottola est en quelque sorte la colonne vertébrale de l'industrie musicale américaine de ces dernières décennies. Cependant, en tant que producteur, son nom et son immense pouvoir restent moins connus du grand public. Bien qu'il ait réussi avec beaucoup de soin à se forger un profil bas, la vérité est qu'il a toujours été lié, professionnellement et personnellement, à des stars de premier plan du jet-set nord-américain. Mais tous ces liens ont été entachés de secrets et de rumeurs. Quelle était sa relation avec Mariah Carey? Et pourquoi a-t-elle évoqué des agressions et menaces? Que se passe-t-il vraiment dans son mariage de 25 ans avec Thalia? Qu'est-ce qui a poussé l'une des icônes musicales à lui déclarer la guerre et à l'appeler monstre? Que faut-il croire des rumeurs? Qu'est-ce qui le relie au fait débridé de P. Diddy, auquel participaient des célébrités qui gardent aujourd'hui un silence hermétique? Pour tenter de répondre à ces questions et à d'autres, nous allons plonger dans le côté obscur de Tommy Mottola. Si ces vidéos vous plaisent, commentez célébrité ci-dessous et nous traiterons davantage le côté obscur des célébrités. Si YouTube ne vous notifie pas ou si mes vidéos n'apparaissent pas, interagissez avec la vidéo. Que ce soit en laissant un like, un commentaire, en vous abonnant, même en mettant juste un petit point, ça suffit pour que YouTube le prenne en compte. Comme si vous interagissiez et que vous étiez intéressé par la vidéo. Sinon, si vous le regardez et que vous l'abandonnez, ou peu importe, c'est comme s'il considérait que ça ne vous intéresse pas et il ne vous recommande pas les nouvelles vidéos. Voilà, cette situation étant clarifiée, commençons. Nous pensons souvent qu'en restant discrets ou anonymes, nous serons protégés. Mais il existe de nombreuses personnes qui peuvent facilement accéder à nos données et en tirer profit. Le parcours d'un garçon nommé Daniel Thomas Mottola, né dans le Bronx en 1949 pour devenir un homme d'affaires milliardaire dans la musique, mérite d'être connu. Peu auraient imaginé que ce jeune d'un quartier difficile de New York, ayant quitté l'université pour la guitare, atteindrait le sommet de la musique. Au début des années 70, Mottola savait déjà que son avenir était dans ce domaine, mais pensait entrer dans l'histoire comme compositeur illustre. Il a été chanteur et guitariste principal du groupe Les Exotiques, qui reprenait des morceaux célèbres de R&B, alors très en vogue. C'était un style très populaire parmi les Afro-Américains, mêlant blues, jazz et gospel. Cependant, plus il s'imprégnait de sagesse concernant le monde du divertissement, Mottola découvrait qu'il existait d'autres facettes du métier qui attirèrent son attention. De cette façon, et à un très jeune âge, il a fait ses premiers pas en tant qu'entrepreneur. En 1975, il a fondé sa propre maison de disques et a même enregistré avec Columbia Broadcasting System Records. À ce moment-là, il n'utilisait pas son nom complet, ni le diminutif qui le rendrait célèbre. Au début, il signait Teddy Valentine. Devant les résultats imminents, le jeune prodige renonça à devenir musicien et comprit que sa place était ailleurs, de l'autre côté du comptoir, pour devenir enseignant. Ainsi débutèrent ses aventures d'entrepreneur.
Il noua rapidement des liens précieux avec les artistes de l'époque. Devenu leur manager, sa modeste mais riche expérience l'aida à signer avec de grandes maisons de disques. Du jour au lendemain, il a pu faire avec les carrières des autres ce qu'il n'avait pas pu faire avec la sienne. Son nom évoquait le triomphe. Fréquenter Alejandro, c'était pouvoir atteindre l'infini. Mais il ne s'agissait pas seulement du fait que Mottola était doué dans ce qu'il faisait. Il aimait vraiment ça. Il avait trouvé sa vocation et cela lui plaisait encore plus que de se tenir devant un micro. Déjà en 1988, il est entré chez Sony Music. En 2 ans, il a atteint le sommet de la pyramide très rapidement. En tant que président et directeur général, il ne laissait personne indifférent. Il était ambitieux, organisé, il avait un très bon flair ou une bonne oreille dans ce cas, et il rêvait en grand. Aujourd'hui, il est vu comme un acteur majeur du règne de Sony dans la musique des années 90. En peu de temps, le nom de Mottola figurait sur l'agenda de tous ceux qui voulaient toucher au succès. Il était le cerveau derrière des phénomènes extraordinaires de son époque, comme Céline Dion et Mariah Carey. On lui attribue également l'ascension de superstars de la pop comme Shakira, Gloria Estefan, Jessica Simpson et Destiny Childs, parmi tant d'autres. Ce n'est pas un hasard si certaines de ses créations, en termes de projets musicaux, ont été de jeunes femmes. Mottola s'est rapidement distingué par son œil avisé pour repérer les talents. Il rassemblait de jeunes chanteuses qui rêvaient d'atteindre les sommets, et il leur promettait de réaliser ce rêve. Parallèlement, Mottola a aussi contribué à relancer la carrière d'artiste consacré, mais devenu stagnant ou oublié dans les années 90. Les remasterisations d'albums ont rendu des chansons plus modernes, remettant Barbra Streisand, Billy Joel ou Pink Floyd à la mode. Cela s'est produit grâce à la capacité de Mottola à les guider dans la manière de se moderniser. Évidemment, ces succès ont été accompagnés d'une immense fortune. La fortune de Mottola est estimée à 400 millions de dollars, et déjà à cette époque de prospérité, on savait qu'il était destiné à devenir un homme d'affaires avec un compte en banque très bien garni. Et comme cela est également évident, avec la richesse est aussi venu le pouvoir. Mottola ne connaissait pas seulement beaucoup de musiciens très importants, mais il exerçait aussi du pouvoir sur eux. D'une certaine manière, les artistes lui devaient du pouvoir. Et cela faisait que Mottola semblait toujours avoir le contrôle sur tout et sur tous ceux qui l'entouraient. Certains ont commencé à le craindre. Que se passait-il si ce géant de l'industrie était contrarié ou décidait de mettre fin à sa relation avec un musicien? Il valait mieux être en bons termes avec cette personne. Un côté bien plus sombre que le large sourire des photos. Elle s'est révélée après la fin d'une relation amoureuse très médiatisée. Justement, celle qu'il avait nouée avec l'une des artistes qu'il avait lui-même aidé à lancer, Mariah Carey. Ce qui a été révélé à ce moment-là a tiré les premières sonnettes d'alarme. En 76 ans, Tommy Mottola a eu 3 mariages. La première fois, c'était plus discret, car cela s'est passé avant que l'homme d'affaires ne soit consacré. Son épouse de l'époque était Lisa Clark, fille du fondateur d'American Broadcasting Company Records. Clark et Mottola se sont mariés alors qu'il faisait ses premiers pas dans l'industrie et ils ont eu 2 enfants. Leur relation a duré près de 2 décennies. Après son divorce, Mottola a commencé une nouvelle vie et a fréquenté de nombreuses femmes différentes, souvent liées au jet set. En 1993, il semblait se ranger avec Mariah Carey, bien plus jeune de 20 ans, mais ils étaient unis par un projet commun, la carrière de Mariah Carey. Son mariage a été le plus court de la vie de Mottola. Ils n'ont été unis que 5 ans, mais il a été marqué par de nombreuses controverses. On a toujours dit que le couple médiatique avait une dynamique complexe. Il la contrôlait absolument tout le temps et la mettait aussi sous pression en dehors du cadre professionnel. La vérité a fini par éclater. Et le magazine Vanity Fair a décrit ce mariage comme une histoire de Cendrillon qui s'est transformée en cauchemar. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête organisée par la maison de disques WTG Records, alors que la jeune femme n'avait que 18 ans et que Mottola était encore marié. Tommy a été le premier à entendre la voix prodigieuse de Carey et était convaincu de son succès. Il voulait qu'elle soit à ses côtés. Après quelques désaccords, il lui a proposé de faire un disque. Maria, issue d'un foyer dysfonctionnel, voyait en Mottola une opportunité professionnelle prometteuse et une relation personnelle stable. Dans son autobiographie, elle a reconnu qu'à l'époque, Mottola était pour elle une figure paternelle, un partenaire et un confident, ce qui lui manquait. Pour la chanteuse, le contrôle excessif de Mottola a débuté car il voulait la protéger de sa famille.
Au fur et à mesure que la carrière de la chanteuse décollait, il craignait que ses parents toxiques ne reviennent lui demander de l'argent. Mais petit à petit, Mottola l'a isolée. Ils travaillaient et vivaient ensemble, et dès 1993, ils étaient mariés. À ce moment-là, selon ses mots, Mottola la façonnait à son goût. Et, entre autres choses, il cherchait à effacer tout trait afro de l'identité de Mariah Carey, qui était d'origine métisse. Elle devait être une artiste pop pour un public blanc, même si elle aimait le hip-hop. Pour garder son image de gentille fille, Mottola choisissait sa garde-robe, et restait toujours réservée. Il a même interdit qu'on la photographie de son côté gauche, à cause d'un grain de beauté qu'il jugeait inesthétique. Maria, qui avait longtemps considéré cela comme normal, a fini par se sentir prisonnière chez elle et dans son mariage. L'artiste n'avait pas le droit de sortir seule ni d'aller nulle part pendant son temps libre. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes et, grâce à la thérapie, Maria a compris qu'elle était dans une relation abusive dont elle devait sortir au plus vite. En rencontrant Derek Jeter, joueur des Yankees, la jeune femme a compris ce que signifiait vraiment être amoureuse. Cependant, quand Maria a proposé à Mottola une séparation définitive après des mois d'éloignement, sa réaction a été excessive. Il a brandi un couteau près de sa joue en lui criant dessus. Tout cela sous le regard silencieux des collaborateurs de Mottola présents ce jour-là où il a explosé. Pour elle, ce fut la goutte d'eau. Elle a quitté la maison et n'est jamais revenue. Le couple, dont beaucoup prédisaient l'échec à cause de leur différence d'âge, a annoncé sa séparation en 1997. Les véritables raisons de la rupture ont commencé à être connues au fil des années. La chanteuse a souvent parlé ouvertement de la relation abusive que Mottola avait avec elle. Mais cela, loin de gâcher irrémédiablement la fête de l'homme d'affaires, l'a accompagnée comme une ombre légère qui ne l'a pas empêché de continuer à travailler, continuer à accroître sa fortune et à faire en sorte que ses tentacules s'étendent de plus en plus loin. Le divorce de Carey, finalisé en 1998, était encore récent quand Mottola a commencé une nouvelle relation. Rien de moins qu'avec Thalia, qui deviendrait son troisième mariage en l'an 2000 pour la seconde moitié des années 90. Thalia a connu la renommée internationale grâce à la trilogie des Marias, ces telenovelas qui ont révélé son talent multiple. En plus de la musique, elle a joué les rôles principaux dans Marimar, Maria Mercedes et Maria la del Barrio. En 1997, son cinquième album Amor Mexicana a confirmé son succès mondial. Et cela l'a positionnée comme l'une des plus grandes chanteuses de la communauté latino. Lorsque la relation entre Mottola et Thalia est devenue publique, cela ressemblait à un film déjà vu. Encore une fois, le producteur avait une histoire avec une chanteuse à succès bien plus jeune. Il y a 25 ans, la conscience sociale sur la violence de genre était moins développée. La presse a vite pensé que la relation avec Thalia serait aussi agitée et controversée que la précédente. Cependant, il semble que les choses étaient différentes. Si avec Carey tout avait débuté comme un conte de fées mal fini, Mottola a fait en sorte qu'avec Thalia tout semble vraiment parfait. Elle affirme qu'ils se sont rencontrés grâce à Gloria et Emilio Estefan. Il y a ensuite eu une invitation à séjourner quelques jours dans la maison de vacances de l'homme d'affaires. Puis, 25 ans de vie commune. Le mariage a eu lieu à la cathédrale Saint-Patrick à New York et a bénéficié d'une grande couverture médiatique. Tout cela a contribué à consacrer ce conte de fées immuables qui semblait effacer ce passé trouble de son mariage précédent. Mais rien n'a suffi à convaincre le public que Tommy Mottola était un homme totalement réformé. Avec Internet, des informations étranges ont émergé. Une ancienne employée du manoir de Mottola aurait déclaré que le couple n'avait jamais partagé la même chambre. Chacun occupait une partie de la maison, et leur relation ressemblait à celle de deux colocataires qui partagent le loyer. En fait, le couple a toujours affirmé que chacun respectait l'espace de l'autre. Peut-être comme une stratégie pour s'éloigner de l'expérience de Mariah Carey, qui disait que Mottola était abusif et extrêmement contrôlant. Le degré de séparation entre la vie de Thalia et celle de Mottola paraît insolite. En avril 2024, Thalia a annoncé aux médias être célibataire, suscitant un tollé immédiat. Cependant, tout cela semblait être une blague de la chanteuse pour contrer les rumeurs de rupture avec son mari circulant sur les réseaux sociaux depuis des mois. Plus tard cette année-là, les deux célébrités ont fêté ensemble leurs 24 ans. Pendant cette période, ils ont eu 2 enfants, Sabrina Sakae et Matthew Alejandro. Mais les secrets qui semblent bien plus sombres ne se trouvent pas entre les 4 murs de la maison, mais ailleurs. Plus précisément, lors de ces fêtes organisées par les célébrités auxquelles seuls les artistes les plus reconnus du monde peuvent accéder.
Fin 2024, Mottola a refait surface dans les médias mondiaux, lorsqu'il a été directement lié au rappeur déchu Diddy Combs, avec qui il entretenait une forte amitié. La possible implication de l'homme d'affaires dans ces délits a ravivé les propos de Michael Jackson, qui affirmait à plusieurs reprises l'existence de pratiques obscures dans l'industrie musicale. Et il a mené une guerre médiatique contre Mottola peu avant sa mort. Y avait-il des indices dans ses propos sur le scandale? Le scandale qui est sur le point d'éclater? En juillet 2020, Kanye West a diffusé une théorie du complot jugée farfelue par beaucoup. Mais dans la bouche de l'un des artistes les plus célèbres du hip-hop de tous les temps, elle a pris une importance particulière. Kanye West affirme que Michael Jackson aurait été assassiné et accuse Tommy Mottola d'en être le cerveau. En plus du manque total de preuves, il est vrai que Mottola et Jackson ont été impliqués dans une grande controverse en 2001. Il est mauvais, raciste et très diabolique, a déclaré le roi de la pop devant un public nombreux lors d'un événement de la National Action Network. Jackson venait de sortir son album Invincible, qui allait être le dernier de sa vie, et il était engagé dans une lutte sans merci contre la maison de disques Sony. Jackson les reprochait de voler et de tromper, en particulier les artistes du cargo. Toute la responsabilité, nommément, sur celui qui avait été son allié quelques années auparavant. L'artiste a même brandi des pancartes avec l'image de Mottola dessinée comme un démon. Et il n'a pas hésité à désigner l'homme d'affaires comme quelqu'un qui lui rendait la vie impossible. Le chanteur est même allé jusqu'à parler d'un complot, avec tous les mots, pour le détruire et faire sombrer son dernier album dans l'oubli. Mais cette campagne semblait aussi inclure sa vie personnelle. Dès que j'ai commencé à battre des records de vente, on m'a soudain traité de monstre, d'homosexuel et accusé d'abus sur mineurs, a-t-il déclaré à l'époque. La mort soudaine de Michael Jackson, le 25 juin 2009, n'a fait qu'augmenter les soupçons. Différentes sources ont commencé à dire que le roi de la pop vivait dans la peur de Mottola et qu'il craignait qu'il ne se venge pour les choses qu'il avait dites à son sujet, au cours des dernières années. Certains sont allés plus loin et ont vu dans les paroles de Jackson un message encore plus cryptique et inquiétant. La rumeur que Michael Jackson voulait dénoncer un réseau de pédophilie s'est largement répandue sur Internet, qui étend son influence au sommet de l'industrie culturelle américaine et s'ancre particulièrement dans la musique. Sous cette idée, les accusations de pédophilie contre Jackson seraient une opération montée pour le discréditer et obtenir son silence. Pour ceux qui adhèrent à ces idées, Mottola serait l'un des architectes du plan pervers. Longtemps, cette théorie reposait surtout sur le passé de Mottola comme mari violent et son comportement de contrôle. Avec les stars qu'il avait sous son aile, supposer que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière sa façade de succès semblait être un fantasme farfelu. Jusqu'à ce que le plus grand scandale sexuel de célébrité de l'histoire éclate et que l'affaire Diddy Combs change tout. Ainsi notre histoire recommence. Sur cette chaîne, nous avons réalisé de nombreuses vidéos sur l'histoire de P. Diddy. Beaucoup de vidéos sont disponibles. Je vous invite à les regarder. J'en laisserai quelques-unes à la fin pour que vous puissiez les voir. Mais pour récapituler un peu. En septembre 2024, la nouvelle a fait le tour du monde que le rappeur et homme d'affaires à succès Diddy Combs, connu dans les années 90 sous le nom de Puff Daddy, avait été arrêté pour des accusations très graves, agressions sexuelles et trafic d'êtres humains. La plupart de ces accusateurs dans cette première vague situaient les abus entre 1998 et 2006 au milieu des grandes fêtes organisées par Diddy et auxquelles participaient des célébrités de premier plan. Lors de ces soirées, la fête officielle finissait à une certaine heure, laissant place au freak-off, sans aucune limite. Là-bas, de nombreux cas d'abus et de drogue avaient été signalés. Toutes sortes de spéculations ont commencé à proliférer à mesure que des photos de ces rencontres nocturnes commençaient à apparaître. Rapidement, le nom de Tommy Mottola et Talia s'est retrouvé au premier plan. Sur les réseaux sociaux, Mottola avait l'habitude de partager des photos avec Combs, qu'il appelait même son frère de toujours, montrant clairement que leur relation durait depuis de nombreuses décennies. Alors, que savait vraiment Mottola sur les fêtes que le rappeur organisait? Mottola et Combs ont un passé musical, mais gagnent aujourd'hui bien plus comme hommes d'affaires. Dès que ces anciennes publications ont refait surface, Mottola a commencé à supprimer certains posts qui pourraient ternir son image et à limiter la visibilité de ses profils. Jusque-là, ils étaient publics. Contrôler le récit permettait de garder le contrôle et d'éviter la révélation d'informations compromettantes.
Dans les mois qui ont suivi l'arrestation de Combs, les médias, en particulier les plus sensationnalistes, ont insisté sur le fait que Mottola avait beaucoup à expliquer devant la justice, et ils ont étendu ce soupçon à Talia elle-même. Face à cette vague de rumeurs, aucun des deux n'a parlé publiquement, mais Laura Zapata, la sœur de la chanteuse et actrice mexicaine, l'a fait. Elle a reconnu être éloignée de Talia et sans contact depuis des années, mais est restée sceptique face à cette possibilité. Elle a affirmé ne pas croire que sa sœur savait pour les crimes lors des fêtes sexuelles de Diddy, et qu'une personne devrait être un démon pour participer à quelque chose comme ça. Et encore une fois, le mot démon revient autour de Mottola. Quel degré de connaissance avait-il des actions qu'il menait de façon systématique, sa nomination en tant que frère de la vie? Participer à un réseau de ce genre, est-ce à cela que faisait référence Jackson, le passé sombre de Mottola? Violence psychologique envers Mariah Carey jeune. Cela s'est-il poursuivi comme un schéma de comportement dans sa façon de traiter d'autres femmes qui tombaient entre les mains d'un prédateur comme Diddy? Ce sont des questions qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé de réponse. La justice américaine n'enquête pas spécifiquement sur Tommy Mottola concernant les crimes reprochés à son ami. Il n'a pas été appelé à témoigner sur sa possible participation aux fêtes de Diddy. Beaucoup pensent qu'il ne sera jamais convoqué dans l'affaire, et que probablement le seul à payer sera le rappeur lui-même. Comme un bouc émissaire pour écarter de tout soupçon d'autres complices plus puissants. De plus en plus, le souvenir de l'affaire Jeffrey Epstein plane comme un fantôme sur toute l'affaire. Tommy Mottola reste entouré d'un voile de mystère, malgré sa grande notoriété au cours des 4 dernières décennies. Comme si cette vie de luxe et d'exposition cherchait à détourner l'attention d'une personne bien plus secrète et sombre qu'elle n'en a l'air à première vue. Et ça, nous le savons déjà très bien. La plupart du temps, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, surtout quand il y a des millions et des millions de dollars en jeu.